Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des éditions Réflexion. Aujourd'hui nous allons faire un focus sur le personnage de Ant. Qui est véritablement Ant? Nous allons découvrir qui est son auteur, quelle est son histoire et qu'est-ce qui se passe autour de ce personnage qui a fait beaucoup couler d'encre ces dernières années. Alors on ne peut pas parler de Ant sans parler de son auteur, Mario Gulli, qui est un auteur que l'on a découvert dans les années fin 90, début 2000. Certains ont pu voir certaines de ses couvertures chez Marvel ou chez quelques autres éditeurs américains, mais c'est avec Ant que Mario Gulli s'impose vraiment auprès du public. Alors il faut savoir qu'il a créé ce comics en 1996, en prison, et oui, en prison. Il avait 1 an de détention et il dessinait comme ça, à droite à gauche, pendant ses nombreux moments libres. Et un jour, il a vu rentrer dans sa cellule une fourmi qui passait par un petit trou. Et il s'est dit, oh, j'adorerais pouvoir être une fourmi et pouvoir rentrer et sortir comme ça de ma cellule et commencer une nouvelle vie. Et du coup, ça lui a donné l'idée d'extérioriser ça en créant un comics depuis sa cellule qu'il a appelé donc du coup Ant, qui est l'histoire de cette jeune femme avec le costume de fourmi. Alors ce qui est très atypique, c'est que ses premiers lecteurs ont été les co-détenus avec lui dans la cellule, puis ça s'est étendu à la prison, puis ça s'est étendu un peu plus loin puisqu'il a envoyé ses premiers manuscrits et ses premières propositions aux éditeurs depuis la prison où il était. Voilà. Donc c'est une histoire assez atypique pour un auteur assez atypique et pour un personnage du coup très atypique. L'histoire de Ant, c'est l'histoire de Anna Washington, qui est une jeune femme que l'on retrouve donc au début du premier album, à la sortie d'un séjour dans un hôpital psychiatrique. Elle a sa mémoire qui est complètement affectée. Elle ne sait plus trop qui elle est, elle ne sait plus trop ce qu'elle fait là. Elle a des énormes trous de mémoire, des énormes trous, mais sur des périodes vraiment importantes. Et elle se retrouve dans un monde qu'elle ne connaît plus et où elle n'a plus aucun repère. Et donc on découvre au fil de l'histoire que Anna était une jeune fille assez fragile et que pendant son enfance, elle a été malmenée, harcelée par ses copines de classe. Et à cause de ça, du coup, elle s'était inventé un monde imaginaire dans lequel elle évoluait en tant qu'héroïne. Et cette héroïne, c'était Ant. Et donc la voilà, plusieurs années plus tard, dans un monde complètement inconnu, avec une mémoire vacillante, où elle découvre que Ant existe. Ant existe. Et elle découvre même, plus que ça, elle découvre que Ant, ce serait elle-même. Voilà, Ant, dans ce monde-là, est célèbre. C'est une héroïne médiatisée. C'est une héroïne de comics aussi. C'est très drôle puisqu'on retrouve les propres comics de Image dans les planches de Ant. Mais surtout, elle n'arrive pas à savoir ce qui est vrai, ce qui est hallucination suite à ce qu'elle a subi en hôpital. Donc, comment tirer le vrai du faux, comment savoir si Ant est vraiment réel, comment savoir si elle est Ant, comment savoir si ce monde-là est véritablement réel, ou alors si elle est encore dans cet hôpital, ça va être un petit peu le but du premier album, de la découverte du premier album. Alors Ant, comme je l'ai dit, donc, est une héroïne véritablement mondialement connue et mondialement adulée, mais surtout elle est considérée comme morte. Voilà, elle est censée être disparue il y a de nombreuses années. Donc il y a des statues à son effigie, il y a encore beaucoup d'effervescence autour de ça. Et lorsqu'elle réapparaît, eh bien c'est la confusion totale. Où était-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement pour les médias, mais aussi pour les autres héros qui évoluent dans ce monde-là, et on va voir qu'ils sont nombreux, mais surtout pour Anna, où elle se demande si elle perd pas la tête complètement, et on perd un peu la tête effectivement avec elle. Le monde de Ant, en fait, c'est le monde de Image Comics, puisqu'on retrouve dans ce premier tome des personnages comme Spawn,
comme Savage Dragon, et d'autres qui apparaissent soit en action, soit en arrière-plan avec des références, mais elle s'inclut complètement dans ce paysage super-héroïque des années 2000. Voilà. Et du coup, ça nous donne pas mal de points de repère pour savoir un petit peu qui elle est, d'où elle est, où est-ce qu'elle va, etc. Et la replacer dans un univers complet. Alors les séries de comics qui portent donc du coup le nom de Ant, il y en a eu une première série de 3 comics chez Arcana, donc qui était le tout début des aventures de l'héroïne, que nous n'avons pas encore publié. Nous, on s'est attardé sur la deuxième série qui a été faite chez Image, qui contient donc 11 numéros, qui est vraiment la série centrale où on apprend le plus de choses sur le personnage et où la série est vraiment cohérente, puisque la série de Arcana n'avait pas vraiment de fin. En fait, c'est arrêté, a été annulée, donc du coup, elle devait faire, je crois, 6 numéros, elle n'en a fait que 3. Et donc, la série Image a 11 numéros. On vous en dira pas plus sur le tome 2, puisqu'il va sortir et on ne veut pas vous spoiler dans la quête d'Anna. Mais vous verrez que c'est une fin ouverte. C'est une fin où on peut imaginer plein de choses. Et en fait, il s'avère que cette série a fait partie d'une salle donc du coup d'annulation de Image. Et du coup, l'héroïne s'est retrouvée transbahutée chez un autre éditeur, qui est Big City Comics, et où a été développée la série Ant Unleash. Et là aussi, 3 numéros. Et la série s'est aussi arrêtée au bout de 3 numéros. Donc, quelques anecdotes effectivement sur ce comics relativement atypique. Il faut savoir que la série, quand elle est sortie chez Arcana, Mario Gulli, du coup, l'a sortie avec Scott Campbell, avec Joe Benitez, avec Matt Nixon, qui a écrit après Wolverine. Voilà, donc des auteurs qui sont maintenant des auteurs très confirmés, et donc du coup qui étaient là sur Ant à cette époque-là. Et autre petite anecdote, effectivement, sur le numéro 8 en version originale, donc du coup de Ant, que vous découvrirez dans l'album numéro 2, Gulli a eu des problèmes sur une scène qui incluait de la nudité, qui a choqué pas mal de lecteurs à l'époque. Du coup, qui a forcé Image à demander à Mario Gulli de s'excuser d'avoir inclus ces scènes-là pour un comics qui était diffusé d'une manière grand public. Ça a participé, ça a contribué au mythe à la fois de l'auteur qui peut être décrié, qui peut être apprécié. Voilà, il y a eu beaucoup de choses autour de cet auteur-là. Cette petite anecdote est une pierre supplémentaire à l'édifice. Donc du coup, Ant chez Réflexion, c'est un premier album donc, qui est sorti en 2018, et un deuxième album qui sort là, à la fin de l'été, fin juillet, début août, pour être précis. On parlait d'anecdotes. Aux États-Unis, il y a eu un premier tome en recueil, donc de Ant, qui regroupe les numéros 1 à 4, mais il n'y a pas eu la suite. C'est-à-dire que nous serons, je m'avance pas quand je dis ça, le seul pays à avoir sorti 2 albums de Ant et à avoir réuni la série complète de Image. On a pris du retard et beaucoup d'entre vous nous demandaient du coup quand est-ce que sortirait le deuxième tome de Ant. On en a parlé dans le question-réponse et on le redit là puisque c'était un album très compliqué à faire puisqu'il manquait un numéro au milieu, Image Comics n'ayant plus les fichiers. Il a fallu retravailler une 20aine de pages. Vous verrez dans l'album, ça se voit un petit peu. Il faut vraiment regarder très près. Mais on a fait le meilleur on a fait tout ce qu'on a pu pour faire en sorte que vous ne voyez quasiment pas la différence. Voilà. Donc pourquoi ce choix éditorial de Ant
aux éditions Réflexion? Eh bien, tout simplement parce que c'est une héroïne que l'on trouvait fun, qu'on a lu à l'époque, qu'on l'on trouvait fun, que certes c'est du fan service, c'est une bad girl. On connaît bien les bad girls entre Razor et d'autres qu'on a pu éditer au fil des années. Et surtout, c'est un style graphique très appréciable. On se rapproche d'un style de Capullo. D'ailleurs, Mario Gulli le dit lui-même, il s'inspire de Capullo, il s'inspire de McFarlane. Ça se voit. Ça fait plaisir parce que ça nous replonge dans quelque chose de très nostalgique et qui est plutôt bien fait. Il y a beaucoup de nostalgique des années Image, mais Image, dans les années 2000, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Là, c'est vraiment un truc assez sympa, vraiment très stylisé. Et surtout, il faut savoir que le personnage de Ant a été racheté il y a quelques années par Erik Larsen, beaucoup d'entre vous le savent, et a été réintégré dans un comics de Spawn en 2016, dans un autre de Savage Dragon en 2016, et est arrivé en 2019 sur un nouveau comics de Savage Dragon. Donc le personnage est toujours d'actualité. Le comics date de 2006, mais il est toujours utilisé, il est toujours là. Il ressort de temps en temps. On attend bien évidemment une nouvelle série qui mettrait à l'honneur Anna à nouveau. Donc on espère. Après, c'est vraiment une grosse parenthèse sur les sorties. Quelque chose d'à part, quelque chose qui nous replonge dans ce qu'on aimait lire il y a quelques années. Ce qu'il faut retenir du coup de cette vidéo, c'est Ant, tome 1 disponible, tome 2 bientôt dans les librairies, et surtout suivez les aventures de Anna, faites-vous plaisir, et merci pour les réactions aux vidéos, merci de nous suivre, et on se retrouve très très bientôt.